4 astuces de base pour vous créer votre garde-robe capsule personnalisée. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, je vais vous livrer les 4 secrets que j'utilise au quotidien avec mes clientes pour arriver à consommer moins mais mieux, tout en introduisant de la couleur dans votre vie. Aujourd'hui, nous essayons toutes et tous de consommer moins mais mieux et vous allez voir quelles sont les 4 astuces de base pour arriver à cela. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien, il vous appartient de vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, pour vous illustrer comment vous constituez cette garde-robe capsule, je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que de vous amener dans mon ordinateur de façon à ce que vous ayez des exemples véritablement concrets. Suivez-moi. La première astuce véritablement va consister à vous créer une colonne de couleurs en dessous de votre tenue. C'est-à-dire là par exemple, un pull et un pantalon, mais ça pourrait très bien être un chemisier, une jupe, ça pourrait même être une robe entière. Bref, une pièce du haut, une pièce du bas. Et ensuite, l'astuce véritablement pour arriver à la garde-robe capsule va être à partir de n'importe quelle colonne de couleur intérieure, je vais vous montrer maints exemples par la suite, et bien de rajouter par-dessus une 3e pièce, voire des accessoires ou une 4e pièce si vous le voulez. Mais vous voyez que là, par exemple, on a une jupe rouge en haut et en bas, on a rajouté une veste grise. Dans la colonne du milieu, vous allez avoir le haut et le bas dans une couleur absolument identique, donc qui est ce jaune, et on a rajouté une 3e pièce par-dessus qui donc vient de manière harmonieuse créer une belle tenue. Alors qu'à côté, vous avez une colonne de couleur intérieure qui n'est pas exactement dans un monochrome exact, mais dans un très léger dégradé de couleur, puisque vous avez ce vieux rose poudré en haut et ce vieux rose un tout petit peu plus foncé en bas, avec par-dessus ce manteau lit de vin. Et on peut faire cela évidemment dans n'importe quel registre vestimentaire, dans n'importe quel style vestimentaire, puisque vous voyez que dans cette même image, vous avez des styles différents et vous avez aussi des registres vestimentaires différents, que ce soit du plus décontracté à des choses beaucoup plus habillées, des tenues intérieures comme des tenues extérieures. Deuxième astuce, ça va être de créer à nouveau une colonne de couleurs. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas partir de la colonne intérieure, vous allez partir de la colonne extérieure, c'est-à-dire jupe, veste ou pantalon, cardigan, ou ça peut être n'importe quoi d'autre véritablement. Et ce qui est particulièrement facile dans ce cas-là, c'est tout ce qui va être tailleur jupe et tailleur pantalon, puisque d'office évidemment, vous allez avoir une colonne de couleur extérieure qui va se créer, que ce soit donc veste, cardigan, des gilets, des petits manteaux d'été, etc. La 3e astuce va consister à utiliser des imprimés qui peuvent être, comme je vais vous le montrer dans un instant, des vêtements, mais aussi tout simplement des accessoires. Puisqu'on voit là par exemple que cette écharpe donc à pois fait le lien entre le bleu de la tenue, le blanc du t-shirt et le vert des chaussures. De même que là, on a cette petite pochette en animal print, en imprimé animalier, qui va faire le lien entre la ceinture et la robe. Et la 4e astuce va constituer à associer des couleurs entre elles qui présentent la même valeur. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur de la couleur? Qu'on appelle aussi l'intensité ou qu'on appelle le clair-obscur. C'est que vous savez, dans la méthode première impression, qui utilise la méthode directionnelle d'analyse des couleurs, on n'utilise pas la méthode des saisons, mais on va partir des bases colorimétriques. Et dans les bases colorimétriques, vous allez avoir la température avec le chaud-froid, vous allez avoir la saturation avec le lumineux mat, et vous allez avoir justement cette fameuse valeur intensité ou clair-obscur de la couleur, qui est le fait qu'une couleur soit sombre ou claire. Et bien à partir du moment où vous connaissez vos couleurs, vous pouvez vous amuser à associer des couleurs de même valeur entre elles, alors qu'elles n'appartiennent pas à la même famille. On voit par exemple que ce pantalon rose corail avec ce vert, avec ce top un peu vert d'eau comme ça, eh bien, ont la même intensité. Il n'y en a pas un qui est plus foncé ou plus clair que l'autre. Idem avec cette jupe un peu mandarine qui est portée avec ces tops qui sont de couleur un peu vermante comme ça.
Et même chose pour cette tenue dans les roses poudrés, dans les roses pêche. Et ça marche aussi bien pour des couleurs beaucoup plus vivaces, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus pétantes, comme par exemple ce violet, ce fuchsia et ce rouge qui présentent les mêmes caractéristiques de couleur, ou ce jaune maïs avec ce vert émeraude. Donc voilà pour cela. Maintenant, vous allez voir que on n'est pas obligé, quand on connaît ces couleurs, de partir de, par exemple, 4 couleurs de base qui seraient des neutres pour faire fonctionner une garde-robe capsule. Je vais vous montrer des dizaines et des dizaines d'exemples à partir de toutes sortes de directions colorimétriques. Regardez par exemple, si vous êtes flatté par des tons chauds et lumineux, eh bien vous pourriez très bien avoir pour l'été, par exemple, une garde-robe capsule qui va vous permettre de partir en vacances pendant une bonne semaine avec une petite valise dans laquelle vous allez avoir un petit peu de jaune, un petit peu d'orange, un petit peu de vert, un petit peu de bleu, et qui va vous permettre de jouer entre toutes ces pièces. Vous voyez par exemple, cet accessoire-là pourrait très bien aller là si on le désirait. Et ainsi de suite, on pourrait très bien mettre le petit pull orange avec le pantalon vert et ainsi de suite. Si au contraire vous êtes flatté par des tons chauds et mat, vous pouvez jouer avec, mettons, en couleur neutre foncée, vous pourriez très bien avoir cette couleur un peu aubergine, cette couleur un peu bleu pigeon, ce vert sauge, ce rose un petit peu saumoné. Et voyez, à partir du pull, alors on ne peut pas dire que c'est un imprimé, mais qui comporte néanmoins différentes couleurs, on pourrait créer une garde-robe capsule en partant de là. Si vous êtes au contraire flatté par des tons chauds et clairs, vous voyez, on retrouve par exemple cette tenue qui pourrait tout à fait s'intégrer dans une garde-robe d'été chaud et clair, puisque vous voyez, l'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez vous créer une ou deux ou trois garde-robes capsules dans chaque vestiaire en réalité. Vous pouvez très bien avoir dans votre palette de couleurs, vous savez que vous avez des dizaines et des dizaines de couleurs, eh bien, il pourrait y avoir une partie de votre garde-robe qui serait dans une garde-robe capsule de la sorte et une autre qui serait celle-ci par exemple en hiver, parce que votre première caractéristique chaque fois est le chaud. Si en revanche votre première caractéristique est le clair, eh bien on pourrait tout à fait partir vers ces couleurs un peu sorbet, comme ça, ces couleurs un peu pastel, que l'on pourrait à nouveau quasi interchanger les unes avec les autres. Si vous êtes flatté par des tons clairs et chauds, on pourrait tout à fait partir d'une garde-robe capsule à partir d'un camel, à partir de un rouge un peu cannelle et ensuite d'un vert absinthe et d'une couleur un peu saumonée. Si au contraire vous êtes flatté par des tons froids et lumineux, eh bien la tenue qu'on a vue précédemment pourrait tout à fait s'insérer avec du rouge, avec des tons un petit peu pervenches comme ça. Et évidemment, à nouveau, ce n'est qu'un exemple. Si au contraire vous êtes flatté par des tons froids et clairs, vous voyez là par exemple dans la tenue, on retrouve la colonne de couleur intérieure dans cette couleur un peu pervenche avec par-dessus ce manteau qui est un petit peu bleu-vert comme ceci et qu'on pourrait ensuite combiner avec du taupe, avec du bleu ciel et ainsi de suite, tout en utilisant, mettons, l'écharpe pour faire le lien entre tout cela. Froid et clair, vous en avez un exemple sous les yeux. Voilà, on retrouve par exemple le taupe, on retrouve cette couleur un peu bleu jeans, on retrouve la couleur un peu lavande, dont je vous ai mis un vieux rose, et tout cela permettrait tout à fait de se constituer une partie de garde-robe capsule, ou si vous êtes vraiment minimaliste, une garde-robe capsule dans son entier. Là, on a une version plutôt froid et sombre que j'ai fait fonctionner avec du marine, avec du pourpre, avec du bordeaux, avec du fuchsia. Si vous êtes flatté par des tons lumineux et sombres, je vous ai mis encore un exemple, ce qui n'empêcherait pas, au passage, à part ça, d'avoir du blanc, du noir et des tons neutres dans votre garde-robe. Mais comme en général, toutes les garde-robes capsules qu'on vous présente sont à partir de tons neutres, eh bien, j'ai souhaité procéder autrement. Là, vous avez du lumineux et froid, simplement à partir de cette base vert et rose qui sont toujours des associations qui marchent, qui font waouh de manière générale. Là, au contraire, vous avez du lumineux et chaud. Voyez, où je suis partie par exemple d'un rouille, d'un orangé, d'un vert pistache et d'un bleu pan.
Là, vous avez du lumineux éclair, par exemple, donc des tons un tout petit peu plus acidulés. Voilà, mais si vous êtes flatté par au contraire des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus poudrées comme ça, et si vous êtes flatté par des tons mat et froids, pourquoi ne pas partir du gris et ensuite jouer avec des violets, des mauves, des vieux roses et tout cela. Alors que si vous êtes dans le mat et clair, et vous voyez que là je vous ai mis un exemple pour vous montrer que ces associations de couleurs, à partir du moment où vous voulez vous en jouer selon les registres vestimentaires, selon votre style, selon les saisons, puisque là, je vous ai mis un exemple version été et version hiver. Là, vous avez par exemple du mat et chaud. Et là, vous allez avoir, on va partir sur une direction qui est colorimétrique, qui est plutôt ce sombre. Donc ici, vous avez du sombre et froid. Je suis partie cette fois-ci de ce vert qui est tant à la mode, ce vert émeraude que j'ai associé à cette blouse en satin de couleur un petit peu rhododendron comme ça. Mais pourquoi par exemple ne pas porter le pull qui est imprimé, donc qui a des motifs avec le pantalon? Pourquoi ne pas porter la chemise en satin sous le pull? Et ainsi de suite. Là par exemple vous avez du sombre et chaud. Pourquoi ne pas vous constituer une garde-robe capsule ou une partie de votre garde-robe capsule en partant d'un marron chocolat, d'un kaki et de tons orangé rouille. Et un dernier exemple pour la route, pour vous montrer vraiment la pluralité, la flexibilité, l'adaptabilité. C'est vraiment élastique, on peut adapter ça dans tous les sens. Je vous ai mis du sombre et mat avec des couleurs à la fois un petit peu foncées mais poudrées. Et là, je suis partie d'un marron. Je vous ai mis un espèce de vieux rose comme ça, cette couleur un peu turquoise poudrée et un bordeaux, un grenat en bas. Voilà pour ces explications. J'espère donc que cette courte vidéo vous aura donné des astuces de couleurs lorsque je dis que la méthode directionnelle véritablement est la base pour arriver à faire ce que j'appelle donc ce fameux less is more, où avec moins vous faites plus tout en introduisant de la couleur dans vos vies, ce qui prouve véritablement qu'une garde-robe capsule est loin de devoir se constituer de tons neutres et de couleurs absolument béjasses, ce que j'appelle dans ces non-couleurs. Dites-moi en commentaire si cela vous a inspiré. J'ai hâte de lire vos retours d'expérience, vos retours aussi émotionnels face à toutes ces harmonies colorimétriques. Et puis, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien, je vous invite, pour vous mettre sur la voie de votre meilleure image, à télécharger les 26 fondamentaux de votre meilleure image qui vont arriver chez vous sous forme de 5 vidéos phares. Et puis, évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin et de maîtriser votre style, la morphologie, vos couleurs, bien entendu, tout en démarrant par la confiance en soi, sans oublier les accessoires, la coiffure, le maquillage et la gestion de la garde-robe, eh bien, il vous appartient cette fois-ci de rejoindre le cercle exclusif des beautés rayonnantes qui, par centaines, eh bien, se sont fait aider pour arriver à leur meilleure image au travers de l'accompagnement Première Impression 100% pur soi. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!